Nul ne possède la vérité, chacun la recherche. J'ai besoin de la vérité des autres. Ces deux phrases ont été prononcées par l'évêque catholique d'Oran, Pierre Claverie, assassiné en Algérie en 1996. Adrien Candiard, bonjour. Ces deux phrases, vous les avez insérées dans la magnifique pièce de théâtre que vous avez écrite il y a un peu plus d'une dizaine d'années, Pierre et Mohamed. Un hommage à Pierre Claverie qui, comme vous, était dominicain. Alors vous, Adrien Candiard, ce n'est pas en Algérie que vous vivez, mais au Caire, en Égypte. Vous travaillez dans le célèbre Institut dominicain d'études orientales et vous êtes le prieur du couvent dominicain du Caire. Depuis une douzaine d'années, vous êtes engagé dans l'étude de l'islam et dans le dialogue islamo-chrétien, publiant aussi bien une thèse sur Ibn Taymiyyah, un grand théologien musulman du XIVe siècle, que des livres grand public comme Comprendre l'islam, 3 petits points, ou plutôt Pourquoi on n'y comprend rien. Alors Adrien Candiard, avant de parler de votre perception de l'islam, ou plutôt devrais-je dire des islams, j'aimerais que vous nous présentiez ce couvent Notre-Dame du Rosaire du Caire, dont vous êtes le prieur, je le redis, et bien sûr de l'Institut dominicain d'études orientales, l'IDEO. Alors j'ai la chance de vivre effectivement en Égypte, au Caire, au couvent des Dominicains, qui va bientôt fêter, le bâtiment va fêter son centenaire, et le couvent aussi, puisque le bâtiment a été créé pour le couvent. Au départ, c'était une maison filiale de l'école biblique de Jérusalem. Les frères qui à Jérusalem travaillent sur le texte biblique, mais aussi en archéologie biblique. Nous avons fêté Pâques avec eux en 2023. Ah, très bien. Et les frères de l'école biblique souhaitaient depuis longtemps avoir un pied-à-terre et peut-être davantage en Égypte pour envoyer des étudiants se former en archéologie, puisque l'archéologie égyptienne est évidemment d'une richesse incroyable. Et c'est un frère de Jérusalem, Antonin Jossin, qui a, en partant de rien du tout, réussi à construire un splendide couvent qui est très agréable à vivre. On a en plus développé depuis un beau jardin et tout. Donc le cadre de vie est tout à fait sympathique. Très beau lieu. Au Caire, à l'époque c'était un peu périphérique, aujourd'hui c'est en plein centre, avec le développement considérable qu'a eu la ville. Et donc aujourd'hui vit une communauté de 8 frères dans ce couvent, dont j'ai la chance et l'honneur d'être le prieur aujourd'hui. Et une communauté de 8 frères qui vit la vie dominicaine, une vie de prière, d'études et de prédication. Et puis il y a cet institut. Et qui abrite également, qui est la raison d'être principale aujourd'hui de notre couvent, c'est l'IDEO, l'Institut dominicain d'études orientales, qui est un centre de recherche sur l'islam. C'est pas un centre d'enseignement, on nous demande souvent, mais est-ce que je peux venir suivre des cours? Alors, on ne fait pas de cours, ce qui est encore un autre métier. Nous, notre premier métier, c'est vraiment la recherche, mais la recherche qu'on fait sans cacher que nous sommes frères dominicains, prêtres catholiques, c'est dans le nom même de l'Institut, et on le fait en pays musulman, en monde musulman, avec des musulmans. Vous avez, comment vous définiriez la vocation de ce lieu ? L'IDEO a pour vocation d'être un lieu de rencontre et de dialogue, mais de dialogue intellectuel. Vous savez, dans le monde du dialogue interreligieux, souvent on écarte un peu revers de la main, on dit oui, bon, le dialogue, c'est pas d'abord le dialogue des intellectuels qui est peut-être très intéressant, c'est l'amitié d'abord. Mais voilà, etc. Et c'est très bien. Moi, je suis absolument pour l'amitié et la rencontre, mais il faut bien qu'à un moment quelqu'un le fasse, ce dialogue des intellectuels. Partir du principe que de toute façon ils se débrouilleront toujours, c'est sans doute pécher par naïveté. Parce qu'on s'aperçoit que si on veut parler sérieusement de théologie entre chrétiens et musulmans, on a toute une grammaire à construire. Elle n'est pas du tout donnée d'avance. On a besoin de la travailler. La bonne volonté ne suffit pas. Et donc non seulement il y a des tensions, et on le sent toujours, et évidemment ces jours-ci plus que jamais, où l'Occident peut être vu avec méfiance, et donc on est forcément pris dedans parce qu'on en fait partie. Mais au-delà de ça, on a 14 siècles entre chrétiens et musulmans de méfiance réciproque, de polémique, et revenir là-dessus, ça ne se fait pas ni en un instant, ni par la grâce de la seule bonne volonté. On a besoin d'apprendre à se connaître, et pour ça,
respecter l'autre, c'est d'abord l'étudier en profondeur. Alors, on reviendra, Adrien Candière, sur le dialogue islamo-chrétien dans lequel vous êtes engagé depuis plusieurs années maintenant. Mais j'aimerais qu'on fasse un peu plus connaissance avec vous. Qu'est-ce qui vous a conduit, vous, le jeune diplômé de l'École normale supérieure et de Sciences Po, en 2006, vous aviez quoi, 24 ans, ouais. 23 ans, de choisir de devenir dominicain? Alors, c'est une question qui, pour moi, était en fait assez ancienne. Je viens d'une famille assez banale au plan religieux en France, c'est-à-dire que j'ai été baptisé par des parents pas pratiquants, se posant tout un tas de questions sur leur propre foi. J'ai été envoyé au caté parce que je suis vraiment la toute dernière génération où on allait massivement au caté. J'avais vu un peu un jour, statistiquement, si j'étais né 5 ans plus tard, je n'y serais pas allé. J'avais aucune chance d'y aller, voilà. Mais là, j'étais encore dans votre date de naissance. 82. Donc j'étais encore dans vraiment mes pile poil. 5 ans après, le caté s'était effondré. Donc j'ai eu la chance d'aller au catéchisme. Ça m'a beaucoup plu. Et le Christ a toujours occupé une certaine place dans ma vie. Même enfant. Oui, enfant. Et adolescent aussi. Enfant, adolescent. En faisant l'école normale supérieure, vous avez travaillé la philo, j'imagine. Oui, et là, vous n'avez pas eu votre crise avec Roger. Non. Ma crise, si vous voulez, était au contraire que pendant mes années de lycée, j'allais à la messe en cachette de mes parents. Le dimanche, on savait que j'allais à la messe, ça c'était acquis. Même d'ailleurs, ma sœur venait, etc. Elle-même aussi. Mais j'allais carrément à la messe en semaine. Et alors ça, c'était pas tout à fait acceptable. Et donc, j'allais à la messe en semaine en cachette. Et c'est Jésus, le Christ, qui vous attirait? C'est le Christ, oui. J'ai eu la chance, alors on m'a offert à ma première communion une Bible, vous savez, c'est grande Bible, la traduction œcuménique de la Bible complète, dorée sur tranche, avec toutes les notes, toutes les introductions. Finalement, on l'ouvre jamais, mais... Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir ça, et puis en plus c'était avant Internet, j'avais beaucoup de temps et je m'ennuyais. Et donc j'ai beaucoup lu, relu, cherché à comprendre, je me suis accroché, j'allais lire dans les bibliothèques municipales qui avaient un rayon religion, j'allais voir les trucs, j'ai lu des bouquins d'exégèse comme ça, et vraiment je trouvais ça intéressant. La parole de Dieu a toujours été pour moi un lieu je dis pas que ça a toujours été facile, mais d'intérêt. J'ai essayé de me mettre à l'écoute. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir aussi une aumônerie de collège, de lycée qui m'ont donné un lieu de vie de foi qui a été formidable. Et ce qui veut dire qu'à 20 ans, vous aviez déjà l'idée d'entrer chez les dominicains ou de devenir prêtre? Parce que j'ai vu que vous étiez attiré aussi par la politique. Ouais. À un moment, vous avez été membre de l'équipe de campagne de Dominique Strauss-Kahn pour la primaire de 2006. Ça veut dire que la politique vous attirait, l'engagement dans la cité vous attirait? Alors la question d'une vocation religieuse, sacerdotale, tout ça, c'est arrivé même très jeune, vers 8-9 ans. Je me suis dit, mais si Dieu existe vraiment, tout ça est très important. Et ça a commencé à me travailler un petit peu. Alors, j'étais pas du tout... c'était pas forcément un moment de maturité totale. Mais j'ai essayé d'en parler un jour à la maison et je me suis fait très mal recevoir. On m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. Donc j'ai compris qu'il fallait pas en parler. Et j'en ai reparlé le jour où, à 23 ans, j'ai dit... En septembre, je rentre au noviciat chez les Dominicains. Mais entre-temps, c'était un peu silence radio. Mais j'avais ça quand même dans un coin de ma tête. Et puis j'ai mûri le projet en me disant que je me disais, disons vers 10, 11 ans, 12 ans, je sais pas, je me disais, j'aimerais bien être prêtre, mais je voudrais quelque chose d'un peu plus radical. Enfin, je me disais pas ça avec ces mots-là. Pour moi, c'est un peu être moine, mais être moine, je me disais, il faudrait quand même qu'il y ait du contact avec les gens. Il faudrait quelque chose qui soit les deux à la fois. Donc, les Dominicains. J'ai lu quelque chose sur les Dominicains parce que j'aimais bien l'histoire par ailleurs. Je sais pas, je devais avoir 13, 14 ans. Et je me suis dit, mais ça existe déjà? C'est formidable. Et je me suis senti à la maison. Et ensuite, j'ai toujours croisé dans des bouquins d'histoire des Dominicains et je me sentais proche. Je me disais, ça c'est moi, ça. Visage, Thierry Lyonnais. Alors, je reviens à ma question, Adrien Candière. Vous auriez pu vous engager en politique. Oui. Vous avez été attiré par cette voie-là. Pourquoi vous n'avez pas persévéré dans cette voie d'engagement politique, tout en étant chrétien? Il y a des grandes figures chrétiennes dans l'histoire du monde politique. Et dans mes années de lycée et d'études, j'ai beaucoup réfléchi, parce que pour moi la vie chrétienne était importante. Et peut-on devenir saint par la politique? Je pense à Robert Schuman, par exemple. Je crois que c'est tout à fait possible. C'est exigeant, c'est pas simple, mais c'est tout à fait possible. La question ensuite, c'était est-ce que pour moi c'est possible? Est-ce que pour moi c'est souhaitable? Et là-dessus, il a fallu un peu discerner. Et pour vous le dire rapidement, je me suis aperçu, quand j'étais étudiant,
que même si je suis assez bavard, ce dont je préférais parler dans ma vie, c'était parler de Dieu. Je me suis dit, en fait, c'est même ce que je préférais faire. C'est ce qui vous paraît essentiel, finalement, dans l'existence? En fait, ce qui, moi, me rend le plus heureux, c'est de parler de Dieu. Et je m'en suis rendu compte dans des vacances avec des copains qui n'étaient pas croyants, et on s'est mis à beaucoup parler. Alors, ils me titillaient sur ma foi depuis longtemps, et puis vraiment, on a passé des vacances à parler de Dieu jusqu'au milieu de la nuit, comme on sait faire quand on a 20 ans. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'aime. Je vais faire ça toute ma vie. Or, les dominicains, on a depuis les fondations un petit on dit de Saint-Dominique qu'il ne parlait qu'avec Dieu et de Dieu. Et je me suis dit, ça me tente. C'est pour ça que vous êtes des prédicateurs, comme l'on dit. Adrien Kander, pourquoi cet intérêt fort et engagement fort dans le dialogue avec l'islam? Comment c'est venu dans votre histoire? On peut pas voir tout votre parcours en détail, mais au moins comprendre, ça fait plus de 10 ans que vous êtes au Caire maintenant, vous consacrez une grande partie de votre vie à parler de Dieu, mais aussi à parler de Dieu avec des musulmans qui ont une autre vision de Dieu que la vôtre. Qu'est-ce qui vous a orienté vers l'islam et le dialogue avec l'islam? Mes supérieurs. Ce sont mes supérieurs qui m'ont demandé de partir pour le Caire. J'étais parti un peu sur autre chose. Moi, je suis un bibliste contrarié, comme il y a des gauchers contrariés. J'étais plutôt parti là-dessus. Et mes supérieurs m'ont dit, attends, arrête-toi. On va te demander de partir pour le Caire. Tu vas travailler sur l'islam. Wow, ça m'a un petit peu surpris au départ. Ce n'est pas un appel personnel, c'est non. Vraiment l'ordre supérieur. Non. Alors, j'avais, quand j'étais étudiant, avant de rentrer dans l'ordre, un peu voyagé dans le monde arabe. J'étais à l'aise dans le monde arabe. J'aimais bien ce monde-là, cet univers-là. Mais je suis pas du tout rentré chez les dominicains pour travailler sur l'islam. Hein. Du tout. Et on me l'a demandé. Ce qui veut dire apprendre l'arabe, y compris l'arabe classique, littéraire. Voilà, et donc, j'avoue que quand on me l'a demandé, j'ai été un peu désarçonné, me dire quand même, repartir à zéro dans un nouveau pays dont je parle pas la langue, travailler sur une religion qui est pas la mienne. J'étais pas enthousiaste, et en même temps, je me suis dit on me le demande, il y a un truc qui s'appelle le vœu d'obéissance. Et alors, l'obéissance, c'est pas l'obéissance aveugle. Je me suis dit, est-ce que je crois que l'islam est un défi important pour l'Église et pour le monde d'aujourd'hui? Oui. Est-ce que je crois que je peux être heureux en vivant en Égypte? Certainement. De fait, j'avais un petit goût pour le monde arabe. Est-ce que je peux me lancer? Est-ce que j'ai la capacité d'apprendre une langue, de travailler? Je me suis dit, c'est tentable en tout cas. Si j'avais pas pu apprendre l'anglais au lycée, j'aurais dû dire en fait je vais pas me mettre à l'arabe à 30 ans, ça n'est pas possible. Mais ça n'a pas été le cas, donc je me suis dit après tout on va faire confiance. Et c'est très libérant en fait. C'est très libérant de travailler sur une mission qui n'est pas la mission que j'ai choisie. Même si c'est une mission qui va vous occuper une grande partie de votre vie. Oui. Moi, j'ai donné ma vie au service de l'Église. Si l'Église pense que ce que j'ai de bien à faire, c'est ça, je fais ça de mon mieux. J'essaie de mettre l'intelligence que Dieu m'a donnée là-dessus. Je fais de mon mieux. Si on n'est pas content, on me demande autre chose. Sincèrement. Vous savez, en Europe aujourd'hui, ça vous a pas échappé que parfois, autour de l'islam, il y a un petit peu de tension et de voilà. Et donc il m'arrive de faire pas mal d'interventions sur l'islam en France. J'ai beaucoup de et sur les islams peut-être. Sur les islams, tout à fait. Et il y a souvent quelqu'un, quand c'est dans le cadre ecclésial, qui se lève à la fin de la conférence et qui me dit, mais enfin mon père, c'est quand même scandaleux. Vous vous rendez compte, on manque de prêtres ici, et vous allez travailler sur une religion satanique toute la journée. Bon. Je dis, mais attendez. Au-delà de l'adjectif satanique, que je ne prends pas à mon compte, allez vous plaindre à mes supérieurs. Si on me demande de faire autre chose, je ferai autre chose. Là, aujourd'hui, je fais ça. Si vous pensez que je le fais mal, mais je veux bien faire autre chose. Aujourd'hui, je fais ça de mon mieux, sans penser que j'ai une mission qui est ni de sauver l'islam, ni de détruire l'islam, ni quoi que ce soit. J'essaie de le comprendre parce que c'est ce qu'on m'a demandé.
Alors Adrien Candiard, grâce à vous, j'ai vu une pièce qui s'appelle Pierre et Mohamed, que je n'avais pas vue au moment de la sortie de votre texte, puisque c'est vous qui l'avez écrit, puis de l'adaptation. J'ai vu la captation... La pièce est plus ancienne que la publication. Elle est représentée depuis 2010. Oui, j'ai vu la captation faite par Le Jour du Seigneur en 2011. Ouais. Une pièce remarquable, bouleversante, qui est un hommage à Pierre Claverie. Alors Pierre Claverie, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un de vos frères dominicains qui était évêque d'Oran et qui a été assassiné à Oran en 1996. Qu'est-ce qui vous a conduit, vous, Adrien Candiard, à écrire ce texte, justement dans les années 2010. 2010. Je crois que c'est 2011, oui, peut-être. 2010, je sais plus. La pièce datait de 2011, donc le texte doit être à peu près de 2010. Ouais. Alors qu'est-ce qui vous a conduit à écrire ce texte dont vous n'imaginiez pas le succès qu'il allait rencontrer? Alors il y a eu deux choses. D'abord, Pierre Claverie, moi je ne l'ai pas connu, il est mort en 96. Moi j'étais ado, je me souviens même pas de sa mort, pour vous dire. C'était l'année où sont morts les moines de Tibrine, je me souviens, ça on en parlait énormément en France. C'était au cœur de l'été. Ça me dit peut-être vaguement quelque chose, mais enfin j'étais pas... je suivais pas ses affaires de très près. Et j'ai découvert vraiment Pierre Claverie au noviciat, quand j'étais novice dominicain. D'abord parce que dans la mémoire des frères, il avait été important. Je suis rentré 10 ans après sa mort, et les frères se souvenaient beaucoup de lui. On parlait. Et puis j'ai lu des livres de lui. On a publié aux éditions du Cerf plusieurs de ses retraites, des retraites qu'il prêchait, et j'ai trouvé sa manière de parler de la foi chrétienne extrêmement nourrissante. Et ça m'a vraiment porté. Dans une année où on se construit spirituellement le noviciat, j'ai été vraiment aidé par Pierre Claverie. J'ai lu aussi une biographie de Pierre Claverie par Jean-Jacques Pérennes, un Algérien par alliance. Et je me suis senti proche de cette personnalité. Pas par rapport au dialogue avec l'islam. Non, d'abord pas tellement, dans la foi chrétienne. Exactement, de Pierre Claverie. C'est ça, la manière de parler de la foi chrétienne qui m'a vraiment construit. Et quand on m'a dit, tiens, toi, on va t'envoyer vers le Caire, j'avoue que j'ai eu un moment, j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai dit, Pierre, il va falloir m'aider là-dessus aussi. J'ai besoin d'un coup de main. Et il se trouve que à ce moment-là aussi, des frères fréquentaient le festival d'Avignon, ils le fréquentent toujours, et ils avaient été pris à partie par un artiste qui leur avait dit, mais vous les dominicains, vous venez voir les pièces, vous en parlez, c'est bien gentil, produisez quelque chose. Et à ce moment-là, j'avais discuté avec un frère de l'idée de faire un petit quelque chose, mais vraiment une toute petite réalité autour de Pierre Claverie. L'idée, c'était de faire une soirée dans un couvent. Il m'a dit, et si on faisait ça pour Avignon? Je lui ai dit, voilà. Et on a trouvé très vite le comédien, le musicien qui mettait en scène et tout ça. Et le projet s'est fait assez naturellement. Je me suis dit, il n'y a plus qu'à écrire. Mais ça, je dirais, c'est la forme extérieure, la situation, l'événement. Oui. Mais ce texte est d'une grande profondeur. Il ébranle. Moi, je peux vous dire, j'ai été très sensible à, je dirais, la spiritualité vraie et profonde du dialogue interreligieux de Pierre Claverie. Qu'est-ce qu'il vous a enseigné d'essentiel à vous, qui l'avez côtoyé pour écrire ce texte? Alors, il y a eu quelque chose. Ce texte est la moitié du texte, c'est du Pierre Claverie. Oui, vous le citez. La moitié du texte. Oui, mais on est ébranlé par ce texte-là. Parce que je crois que c'est d'une très grande puissance. Et d'autre part, immédiatement, quand j'ai pensé à ce texte, je me suis dit, il faut que ce soit Mohamed, le jeune Algérien qui le conduisait le jour où il va mourir dans un attentat. Ils vont mourir ensemble. C'est son ami, son chauffeur. Enfin, c'est pas son chauffeur au sens, c'est pas son employé. Ouais. Et Mohamed est mort avec Pierre en sachant les risques qu'il prenait. Et je me suis dit, il faut, si on veut être fidèle à Pierre Claverie, il faut que ce soit un ami qui parle de lui. L'amitié chez Pierre Claverie est quelque chose d'essentiel. Je me suis dit, il faut que ce soit Mohamed qui raconte. Et donc, dans ce spectacle, c'est Mohamed qui raconte Pierre Claverie. Et donc, il va citer, donc on va avoir droit à des passages de Pierre Claverie. Ensuite, les passages de Mohamed sont de moi. Mais ça m'a paru essentiel, en fait, de mettre l'amitié au centre du dialogue interreligieux tel que le concevait Pierre Claverie. Il y a toute une réflexion sur la vérité aussi. On sent bien que entre musulmans et chrétiens, il y a un combat autour de la vérité chez certains. Et
Pierre Claverie dit « J'ai besoin de la vérité des autres ». En fait, ce qui m'a toujours fasciné chez Pierre Claverie, c'est que il nous sort d'une alternative dans laquelle on se croit généralement engagé et qui est catastrophique. Beaucoup de chrétiens se disent ou bien on essaie d'être gentil et on se dit que tout est formidable, mais on renonce du coup à croire que ce qu'on croit est vrai, ce qui est un peu gênant, ou bien on croit que ce qu'on croit est vrai et du coup on doit envoyer brûler tous les autres en enfer et être agressif et être... Pierre Claverie est un homme qui est à la fois d'une immense ouverture et d'une très grande radicalité, puisqu'il a donné sa vie pour le Christ quand même. Donc on ne peut pas tout à fait le prendre pour un sympathique hippie un petit peu. Non, c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour le Christ et pour l'Église. Mais en vivant avec ses frères musulmans et visiblement sans chercher à les convertir. C'est-à-dire qu'il y a là-dessus quelque chose qu'il faut garder un peu à l'esprit. La question dialogue ou conversion est une fausse manière de voir les choses. En effet, il faut prendre en compte un fait historique assez simple. On n'a jamais réussi à créer d'église dans le monde musulman. Il y a des églises dans certains pays, notamment l'Égypte, qui préexistent. Mais le seul coin, on a eu une extension missionnaire depuis le milieu du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle qui est considérable. On a un siècle vraiment où l'Église s'est étendue partout, sauf en monde musulman. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Alors on peut se dire c'est parce que Dieu ne souhaite pas qu'on évangélise les musulmans. Je crois pas, mais je crois qu'il y a un fait à prendre en compte qui est que il suffit pas simplement de dire allez, on va convertir pour convertir les gens. En fait, avec l'islam, on est dans une situation un peu paradoxale, un peu spécifique, qui est que les musulmans, d'une part, ont un discours sur le christianisme, croient le connaître, parce que l'islam dit des choses sur ce que croient les chrétiens. Disent qu'ils l'ont finalement intégré. Et que Jésus est dans le Coran. Qui est intégré de fait, il est très, très présent dans le Coran. Marie est présent dans le Coran. Mais Jean-Baptiste est présent dans le Coran. Ils reconnaissent ses petits. C'est pas le même Jésus présenté dans le Coran. Même s'il est nourri de tradition chrétienne. Hein. Mais d'une part, il y a ça. D'autre part, on a 14 siècles, je le disais, de polémiques et de conflits de guerre derrière nous, clairement, qui font... qu'est-ce qui convertit ? C'est pas juste je vais descendre dans la rue et je vais convertir des gens. Ce qui convertit, c'est la rencontre du Christ. Et être un témoin, être un missionnaire, c'est rendre possible la rencontre du Christ. Or aujourd'hui, je vais jusqu'au bout de mon raisonnement. Allez-y. Je vais jusqu'au bout de mon raisonnement. Ce qui rend difficile la rencontre du Christ pour un musulman aujourd'hui, un individu, c'est toujours possible, mais de façon un peu plus vaste, dans une société musulmane, c'est certainement ces 14 siècles d'opposition. C'est ces 14 siècles qui font que le Christ apparaît, le visage du Christ apparaît comme le drapeau des adversaires, de ceux qui veulent détruire notre identité, ce qu'on est. Et puis il y a la force de la communauté, la force d'appartenance à la communauté dans laquelle on est. Ça existe partout, ça c'est pas propre à l'islam, ça. Si c'est pas propre à l'islam. Quitte l'islam pour devenir chrétien, on se coupe complètement de sa communauté. Et Dieu sait si elle est importante dans l'islam. Oui, c'est vrai pour les chrétiens du monde arabe. Si vous quittez le christianisme, vous quittez de votre communauté aussi. Hein. Vous êtes rejeté par votre communauté. Bien sûr, oui. Ouais. Mais ça, c'est pas du tout spécifique à l'islam. En revanche, ce qui est bien plus spécifique, c'est que c'est vraiment que le Christ peut apparaître, et c'est ça le drame, comme vraiment le drapeau de ceux qui sont contre nous, de nos adversaires de toujours. Mais pourtant, vous avez en Algérie des petites sœurs, des prêtres qui sont là pratiquement toute leur vie, à ne poser que des gestes d'amour, d'amitié, de partage. J'ai eu la chance de partager la vie de ces petites sœurs et ces petits frères en Algérie, un témoignage de vie remarquable, et ils ne convertissent personne. Mais dans ce domaine, les durées sont géologiques, c'est-à-dire que vous n'effacez pas avec quelques témoignages de vie admirables des siècles de conflits. C'est pas vrai. Ça ne marche pas comme ça. Et donc on a une situation dans laquelle il est toujours possible d'aller grappiller une conversion individuelle. Mais si on veut vraiment pouvoir témoigner du Christ, il faut commencer par un désarmement.
Et si on ne désarme pas d'abord, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher une personne comme ça. Mais si on veut vraiment témoigner du Christ, il faut rendre le Christ connaissable. Et je crois que Pierre Claverie a rendu éminemment le Christ connaissable. Vous pouvez vous juger que ça sert à rien et qu'il a converti personne et que tout ça est pas intéressant. Je pense que c'est un jugement téméraire et que vous faites erreur si vous jugez ça comme ça. Visage RCF. Adrien Candéa, j'aimerais qu'on parle, je dirais, de ce rapport au religieux, à la religion. Pour beaucoup de gens qui nous écoutent, les religions sont dangereuses. Elles sont synonymes de conflit, justement. On parlait d'armement, on s'est armé. Il faut se désarmer. Comment vous réagissez quand vous rencontrez des amis qui vous le disent, qui ont rejeté ou qui n'appartiennent à aucune tradition religieuse et qui disent non mais il faut arrêter. Les religions sont dangereuses. Regardez l'histoire de l'Église catholique et regardez aujourd'hui ce que l'on vit avec l'islam et les autres religions. Tout ce qui est important est dangereux. On ne se bat jamais que pour ce qu'on estime essentiel. Personne ne fait de guerre pour des futilités. On fait des guerres pour sa survie, on fait des guerres pour la richesse, on fait des guerres pour la religion, on fait des guerres pour des choses qu'on estime importantes. Donc, est-ce qu'il faut supprimer tout ce qu'on estime important parce que ça peut causer des guerres? Vous voyez que c'est pas possible. Simplement que dans le religieux, cela semble totalement incompatible. D'un côté, on a un message d'amour. Alors, d'amour de Dieu et d'amour du prochain, et en même temps il y a des guerres. Tout à fait. Mais une fois encore, je pense que on se bat toujours pour ce qu'on estime important. Et donc la religion fait partie des choses qui, même si vu de France aujourd'hui, ça peut paraître bizarre, mais dans l'histoire de l'humanité, ça fait partie des choses pour lesquelles les gens considèrent que ça vaut la peine de s'engager et donc parfois de se battre. Disant ça, je ne dis pas qu'il faut se battre. Vous m'entendez bien. En revanche. On doit prendre très au sérieux, j'ai écrit un petit livre là-dessus, d'une forme que peut prendre la religion qui est problématique, qui s'appelle le fanatisme, qui conduit les croyants à n'être pas toujours meilleurs. Normalement, la religion devrait nous rendre meilleurs, elle ne rend pas toujours meilleurs, et c'est quand même évidemment un problème, une question. Pourquoi ? Bon, alors, on peut tout à fait défendre les choses en disant, regardez, on a, au XXe siècle, trouvé bien d'autres raisons de se massacrer que les raisons religieuses, et on a commis les pires massacres de l'humanité pour tout à fait d'autres sujets que les sujets religieux. Donc, vous voyez, oui, mais les religions ne sont pas... Bien sûr, on va pas chercher les justifications des guerres, mais ceux qui semblent complètement incompatibles pour bien des gens qui nous écoutent, c'est que on va tuer au nom de Dieu. On va tuer, et ça, vous êtes confronté à ça quand vous étudiez le fondamentalisme. Mais précisément, le fanatisme, je crois, est une maladie de la religion qu'il faut regarder en face. C'est-à-dire se dire, tiens, qu'est-ce que ça veut dire ? Le diagnostic que je poserais sur cette maladie, c'est que ça n'est pas, contrairement à ce qu'on croit assez facilement, un excès de religion. On se dit, la religion, c'est bien gentil tant qu'on n'en fait pas trop, parce que quand on en fait trop, on devient fanatique et on va se mettre à tuer des gens. Parce que là, ça veut dire que la religion est quand même de soi un peu meurtrière, et quand on dit oui, un tel est un musulman modéré, c'est un petit peu ça qu'on entend, c'est que s'il devient trop musulman, ça va devenir très problématique. Je crois qu'au contraire, le fanatisme, c'est une absence de Dieu, c'est-à-dire qu'on remplace Dieu, l'absolu, par des objets finis, qui prennent parfois une forme religieuse. C'est-à-dire, par exemple, donc parfois ça prend une forme religieuse, parfois une forme pas religieuse. Le fanatisme, il n'est pas toujours religieux. Mais c'est au nom d'Allah, c'est au nom de Dieu en ce moment que des fanatiques pas seulement, tuent. Pas toujours d'ailleurs, mais de fait, vous faites allusion au terrorisme et tout ça, bien sûr. Mais dans l'islam, on peut le dire dans l'hindouisme aussi. Il y a exactement. Il peut y avoir, mais voilà. Alors quand on travaille, quand on essaie de chercher un petit peu la théologie qu'il y a derrière, moi j'ai essayé de travailler là-dessus au plan théologique. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Vous avez fait une thèse, on va le dire, vous avez fait une thèse sur Ibn Taymiyyah, excusez ma prononciation, un théologien musulman du XIIIe siècle qui est considéré comme une référence par les salafistes. Tout à fait. Donc vous avez creusé théologiquement le discours de celui qui inspire les salafistes d'aujourd'hui. Et ce qui m'intéressait, c'était de comprendre, alors pas seulement dans cette thèse, mais voilà, de comprendre quelle est la rationalité de ce qui nous apparaît comme irrationnel. Or, il y en a une, et en général, ce que je
remarque, c'est que derrière le fanatisme, il y a une absence de Dieu. Dieu qui est remplacé par d'autres objets, y compris des objets religieux. Quand vous dites objet, alors j'y viens. Qu'est-ce qu'un objet religieux qui n'est pas Dieu ? Par exemple, la parole de Dieu, la Bible ou le Coran, on peut les diviniser et faire d'un verset un absolu. Dire ce verset, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est tout. Avec une lecture au premier degré, une lecture fondamentaliste. Puisque vous n'avez rien qui vous permet de relativiser d'aucune façon, puisque vous dites ça, ce verset, c'est Dieu. C'est la parole de Dieu. Non, pas seulement la parole de Dieu, parce que je crois profondément que la Bible est la parole de Dieu. Mais les musulmans aussi croient que le Coran, c'est la parole de Dieu. La question est, une fois qu'on a dit la parole de Dieu, mais je ne dis pas que les musulmans sont des fanatiques, je pense qu'il peut y avoir des musulmans fanatiques, de même qu'il peut y avoir des chrétiens fanatiques. Qu'est-ce que c'est le fanatisme ? C'est que justement confondre la parole de Dieu, qui n'est pas Dieu, avec Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est possible avec la parole de Dieu, c'est-à-dire se dire que ça peut être la loi de Dieu, le commandement dont on fait un absolu, donc l'appartenance, la relation à Dieu ne se vit que dans l'obéissance au commandement. Ça peut être la liturgie. Vous pouvez faire de la liturgie un absolu. La liturgie, c'est quelque chose de formidable qui est fait pour rendre un culte à Dieu. Vous pouvez inverser les choses et faire de la liturgie l'absolu. Or, la liturgie, comme la Bible, comme le Coran, comme tout ce que vous voulez, tout ce qui n'est pas Dieu est relatif. C'est-à-dire, ça nous aide, ça nous met en relation avec Dieu. L'erreur du fanatisme, c'est d'en faire l'absolu, c'est-à-dire de remplacer Dieu par un élément qui peut toucher à Dieu. La religion, par exemple, peut se dire, la religion catholique ou la religion musulmane, ça c'est absolument sacré, divin, absolu, on ne peut pas y toucher. C'est très bien, mais la religion catholique, j'aime beaucoup, je ne suis pas contre la religion catholique, mais la religion catholique n'est pas Dieu. Ce que vous me décrivez là, Adrien Candelar, vous qui êtes dominicain, ce que vous me décrivez là, je peux le retrouver dans l'histoire du christianisme à certaines époques et chez certains de vos confrères dominicains vis-à-vis des cathares, par exemple. Mais alors, le fanatisme n'est pas la propriété de personne, malheureusement. C'est quelque chose qui existe dans le cœur humain. Et c'est un passage obligé des religions. Mais il n'y a même pas des religions, c'est une tentation du cœur humain. Vous avez du fanatisme hors religion. S'il y avait que si seuls les religieux pouvaient se dire absolutiser du relatif, alors peut-être qu'il faudrait supprimer les religions. Mais pas du tout. Supprimez les religions et vous allez, dans l'histoire du XXe siècle, diviniser la race, la classe, le progrès. Vous pouvez tout diviniser, vous pouvez diviniser n'importe quoi. Vous pouvez diviniser la planète. Je ne dis pas que les écologistes sont tous des fanatiques, mais vous pouvez avoir du fanatisme là-dedans. C'est possible si, à partir du moment où vous faites d'un relatif un absolu, eh bien, vous construisez du fanatisme. Et donc, c'est pas les religions qui en elles-mêmes sont porteuses de fanatisme. Je crois que c'est le cœur de l'homme qui a cette tentation-là. Alors vous qui étudiez l'islam et qui vivez avec des musulmans, qui dialoguez avec des musulmans, que répondez-vous à des chrétiens ou des occidentaux non chrétiens qui vont vous dire le problème dans l'islam, c'est sa violence et c'est sa violence inhérente? Alors, tout le problème est effectivement le inhérente, parce que qu'il y ait une crise dans le monde islamique aujourd'hui qui s'exprime régulièrement par des formes de violence, d'abord dans le monde musulman d'ailleurs, mais aussi sous les formes de terrorisme qu'on connaît et qu'on voit poindre à nouveau avec angoisse, c'est une évidence. Enfin, vraiment, nier ça serait complètement ridicule. Nier qu'il y ait d'ailleurs un lien avec le religieux serait, à mon avis, tout à fait insensé de la même façon. C'est au nom de l'islam que c'est au nom de l'islam, et donc il faut prendre ça au sérieux. Tuent, égorgent, violent au nom de l'islam. Tout à fait. Et ça, c'est à prendre tout à fait au sérieux. Et il ne s'agit pas de dire, mais pas du tout, ils n'ont rien compris. Ce ne sont pas des vrais musulmans. Oui, non, c'est au nom de l'islam. Ils le font au nom de l'islam. Et moi, je ne suis pas une autorité magistérielle en islam capable de dire qui est un vrai et qui est un faux musulman. Moi, je suis un observateur extérieur pour l'islam. Et donc, je prends comme musulmans à peu près tous ceux qui se réclament de l'islam. Je vais pas dire, je ne peux pas distribuer les bons et les mauvais points. Je ne peux pas dire qui est un vrai, qui est un faux musulman. Pour moi, il y a des musulmans avec qui je suis à l'aise, des musulmans avec qui je suis pas du tout à l'aise. Il y a des musulmans qui m'inquiètent, il y a des musulmans qui me rassurent. Et je ne vais pas choisir entre eux. Donc, quand vous entendez que Daesh ou Al-Qaïda a massacré des hommes, des femmes,
au nom de l'islam, vous dites, ce sont des musulmans. Voilà, mais je ne dis pas ce sont les musulmans. Ce sont des musulmans qui ont fait ça, de même que ce sont des musulmans qui vont regarder cela avec horreur. Je crois que vous le disiez, une violence inhérente à l'islam, et c'est là qu'il faut y aller avec un tout petit peu de finesse. Et ça demande malheureusement d'y passer un peu plus que 5 minutes ou la lecture d'un article dans un hebdomadaire rapide. C'est-à-dire que on parle d'un phénomène, l'islam, qui existe depuis 14 siècles, qui concerne 1 milliard de personnes, des cultures différentes, des continents différents, qui a une tradition théologique, juridique, complexe, vaste. On est obligé d'être un tout petit peu nuancé. Or, d'abord, je ne crois pas, précisément parce que je ne suis pas musulman, qu'il y ait un islam absolu dont on puisse donner la définition, faire le tour comme ça d'un coup. Il y a plusieurs manières d'être musulman, c'est une évidence pour un observateur. Et dire, oui, mais la vraie manière d'être musulman, c'est celle de Daesh, c'est se prendre pour le pape des musulmans qui va définir quelle est la vraie doctrine. Et justement, il n'y a pas de pape des musulmans. Il n'y a pas de pape, il y a une forme de magistère qui est horizontale, qui est du coup plus compliquée. Mais il est certain que moi, je ne peux pas définir ce qu'est le véritable islam. Alors, on va me dire, on m'a déjà dit 50 fois, il suffit d'ouvrir le Coran. Sauf qu'en général, ceux qui me disent ça ont une approche du Coran, en général, un peu simpliste. Pourquoi ? D'abord parce que le Coran, comme beaucoup de textes anciens et à dimension, présentés comme sacrés, appellent interprétation. Et ont toujours été interprétés. Ne serait-ce que parce qu'on n'en comprend pas, même en arabe, un arabophone ne comprend pas le sens de tous les mots du Coran. Il y a beaucoup de mots, c'est une langue très ancienne, dans laquelle il y a probablement pas mal de syriaque, pas mal de... Non. Donc chacun peut l'interpréter comme il veut. C'est pas chacun. Non. Vous avez des écoles, vous avez des traditions. C'est pas que chacun se réveille le matin et dit je lui fais dire ce que je veux. C'est pas du tout ça. C'est que vous avez différentes manières d'être musulman parce que vous avez différentes manières de lire le Coran. C'est pas n'importe qui. C'est pas la postmodernité triomphante. Mais attendez, ce que je comprends pas, Adrien, c'est que au cours de l'histoire de l'islam, c'est que ici à ce micro, j'ai reçu des musulmans, soufis souvent, hommes et femmes de prière, de paix, qui ont une lecture du Coran. On va prendre le mot djihad. Pour eux, le djihad, c'est la guerre contre eux-mêmes, contre les penchants mauvais en eux-mêmes, et jamais ils pourraient imaginer prendre les armes pour aller tuer quelqu'un. D'autres prennent le même mot de djihad pour aller faire la guerre contre les mécréants, parce qu'il faut convertir le monde, et que le monde doit devenir musulman. Donc, comment vivre avec ces entités tellement différentes d'une même religion? Ça s'appelle le réel. Le réel est compliqué. Il faut l'admettre. Et je crois que le premier point, si on veut comprendre quelque chose à l'islam, c'est d'admettre qu'il n'y a pas une règle à mesurer qui permet de dire ça c'est musulman, ça c'est pas musulman. Votre soufi et votre terroriste sont l'un et l'autre musulmans. Et l'islam, c'est cette diversité-là. Si on n'accepte pas ça, on n'y comprendra absolument jamais rien. Et donc, c'est ce que vous avez écrit. Oui, mais c'est quoi le sous-titre de votre livre ? Voilà, c'est comprendre l'islam, ou plutôt pourquoi on n'y comprend rien. Mais de fait, je crois que c'est d'abord une démarche intellectuelle assez générale. Il faut accepter la complexité des choses, pas pour noyer le poisson. Mais si on veut travailler un peu sérieusement, et la question du djihad est une question sérieuse qui mérite un examen historique, voir que si on ouvre un tout petit peu les yeux, il y a une histoire du concept de djihad qui part dans différentes directions. Et si on n'accepte pas ça, si on dit non, c'est parce que le vrai c'est comme ça, dans ce cas-là, on fait de l'idéologie, on ne parle pas du réel. Que ce soit dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que si on donne raison à votre soufi ou à votre terroriste, dans les deux cas, on fait de l'idéologie. Parce qu'on va se dire, je préfère le truc qui m'inquiète ou je préfère le truc qui me rassure. Avoir un travail intellectuel sérieux, c'est ne chercher ni à se rassurer, ni à se faire des frayeurs, mais regarder le réel dans sa complexité. Pas pour noyer le poisson, une fois encore, et dire, oh là là, c'est très compliqué, du coup on peut rien dire. Non, mais si on veut parler d'islam de façon un tout petit peu intéressante, il faut accepter d'y consacrer un peu plus que 5 minutes.
On se demande souvent pourquoi les responsables musulmans de très haut niveau, et vous en avez un au Caire, c'est le cheikh de l'université Al-Azhar, qui s'appelle Cheikh Al-Tayeb, pourquoi est-ce qu'on les entend pas plus, ces hommes, pour dénoncer les exactions de Daesh ou en ce moment du Hamas dans ce qu'ils ont perpétré comme massacre? Alors il y a différentes situations. Le Hamas n'est pas Daesh. Vous avez un contexte qui est un petit peu différent, qui est celui de contexte palestinien, la situation, voilà. Et donc là-dessus, je pense qu'on peut pas du tout demander aux responsables musulmans dans le monde arabe, dans le monde musulman, de se positionner de la même façon vis-à-vis des deux organisations. Alors, je vais prendre un autre exemple peut-être plus simple, moins politique. Pourquoi est-ce qu'ils ne se positionnent pas d'une manière plus claire face, par exemple, à la place de la femme dans l'islam et notamment face au positionnement des talibans d'Afghanistan? Alors, est-ce que vous interdire l'ensemble à des filles, par exemple? Vous invitez souvent à votre micro des responsables musulmans de haut niveau qui pourraient sur RCF, on le fait avec ils le font régulièrement. C'est-à-dire que il y a quelque chose d'un peu agaçant d'entendre, de fait, vous en faites écho et je comprends tout à fait, vous avez raison. C'est une antienne absolument normale de dire les musulmans ne disent rien, les responsables musulmans ne disent rien que tu es terroriste. Mais c'est pas vrai. Pas assez. Mais pas assez. Mais c'est-à-dire que il y a une représentation selon laquelle, de toute façon, ils ne disent rien ou presque rien. Donc à partir du moment où on part dans cette logique-là, quoi qu'ils disent, on dira ah bah tiens, ça c'est l'exception. D'abord, personne ne connaît en France des responsables musulmans. Je mets au défi de me citer 5 noms de gens qui ont des responsabilités. Personne ne les connaît. Donc, une fois qu'il y en a un qui arrive à passer le mur du son médiatique et à dire quelque chose, personne ne retient même son nom, sa responsabilité, tout ça. Il y a un problème là-dessus de visibilité, et donc, globalement, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Personne ne les entend et tout le monde continue à se dire, de toute façon, ça voilà. Par ailleurs, il faut aussi être conscient que cette injonction permanente faite aux musulmans de se désolidariser du terrorisme est un peu usante pour beaucoup de musulmans en Occident, qui disent « mais vous êtes gentils, pourquoi je dois tous les matins m'excuser d'être musulman, ça va ». Alors qu'eux-mêmes, souvent, pas toujours, mais se sentent marginalisés dans les institutions françaises en particulier, trouvent que on ne les reçoit pas comme on le promet, et en plus il faut s'excuser tout le temps. Là où je crois que vous le soulignez bien dans la pièce Pierre et Mohamed, à quel point beaucoup de musulmans, pour pas dire une grande majorité des musulmans, souffrent aujourd'hui des exactions de quelques-uns. Ils le vivent profondément. Ils disent mais quelle image de l'islam ils donnent. Non mais d'abord la violence terroriste liée à l'islam, elle s'exprime d'abord dans le monde musulman. Les premières victimes sont des musulmans. Enfin c'est pas juste qu'ils souffrent de l'image, c'est qu'ils souffrent de cette violence directement. Elle n'est pas même en nombre de victimes. Il faut pas idolâtrer les questions de nombre de victimes, mais ça touche plus de musulmans que ça n'est tourné vers l'Occident. D'une part, d'autre part. Bien sûr, mais vous connaissez des musulmans, j'en connais, et nos auditeurs en connaissent. Ils savent très bien que ce ne sont pas des monstres assoiffés de sang qui se disent « Ah, ils vont tous mourir, on est très heureux ». Il y a des choses qui révoltent la conscience humaine, et autant celle des musulmans que celle des autres, bien sûr. Adrien Candia, qu'est-ce que l'étude de l'islam, et pas seulement l'étude, mais le fait de fréquenter des musulmans, vous a enseigné, à vous, prêtres, dominicain, catholique, et pas au niveau des idées, au niveau de votre foi. Oui. Alors, sans d'ailleurs, je vous avoue que j'ai jamais eu envie de devenir musulman, sauf à la rigueur. Il y a l'appel à la prière le vendredi, quand vous voyez tous les. Mais ça, c'est pas une question religieuse, c'est une question anthropologique. Vous voyez tous les croyants qui se rassemblent, tous les musulmans qui se rassemblent pour aller à la mosquée, pour aller prier.
Et vous êtes là comme un imbécile à vous dire mais pourquoi j'y vais pas ? Pourquoi je suis le seul à pas aller prier mon Créateur ? Bon, j'y vais pas parce que je sais très bien pourquoi j'y vais pas. Mais dans ces cas-là, en général, j'essaie de me mettre à prier moi-même de mon côté. Voilà. Mais ça, c'est un truc anthropologique. On se dit mais pourquoi je m'exclus du groupe ? Mais spirituellement, je vous disais, je me suis jamais senti remis en question dans la suite du Christ. Me dire mais alors peut-être que tout ça et si tout ce que je lis était vrai, et si tout ce que je pense était faux. Enfin bref, ça m'est jamais arrivé. En revanche, ce qui est marquant, je dirais, c'est que Dieu ne m'appartient pas. J'essaie d'appartenir à Dieu et au Christ, mais Dieu ne m'appartient pas. J'en suis pas le propriétaire, et des musulmans peuvent vivre une authentique vie spirituelle. Et quand je dis spirituelle, je ne parle pas d'un état intérieur gazeux ou je sais pas quoi, mais une vie guidée par l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint nous précède. L'Esprit Saint, il n'appartient pas aux chrétiens. Il n'appartient pas aux chrétiens. Il souffre où il veut, y compris dans l'islam. Absolument. Je crois que c'est pas seulement pour moi, c'est la foi de l'Église catholique. Depuis Nostra Aetate, depuis Vatican II, Jean-Paul II, voilà. Depuis Vatican II. Absolument. Mais Vatican II a explicité la foi de l'Église. Vatican II n'a pas inventé. Ça n'a pas toujours été le point de vue de l'Église. On va pas rentrer dans ce débat, mais bon. L'Église, les conciles explicitent la foi de l'Église. Ils ne l'inventent pas, ils ne la créent pas. Et donc le fait que l'Esprit Saint souffle où il veut, c'est l'évangile de Jean, hein, c'est pas une invention du XXe siècle. Oui, mais on a quand même dit longtemps hors de l'Église point de salut. Alors hors de l'Église point de salut, si vous voulez qu'on en discute, c'est un titre. Vous citez cette expression qui est de Saint Cyprien. Saint Cyprien l'écrit dans un contexte très précis. Il écrit à un de ses amis qui trouve que l'Église n'est pas à la hauteur et qui du coup envisage de quitter l'Église. Parce qu'il veut être dans un truc un peu plus relevé, plus exigeant, plus pur. Et Cyprien lui dit, attention, là tu envisages de quitter l'Église pour mener ta barque à toi tout seul vers Dieu, toi tout seul ou avec ton petit groupe de très bons chrétiens. Attention, hors de l'Église, point de salut. Là, vous quittez la barque de l'Église. Cyprien ne parle absolument pas des autres religions. C'est pas du tout son sujet. Il dit ça à un chrétien qui justement fait des reproches à l'Église. J'aime bien parce qu'avec vous, on pourrait faire une émission sur différents thèmes essentiels qu'on aborde comme ça assez rapidement d'un point de vue théologique. J'aimerais quand même, Adrien Candia, savoir par rapport à Jésus, parce qu'on a l'impression que tant qu'on parle de Dieu, dans un dialogue islamo-chrétien, il n'y a pas de problème. Finalement, allez, Allah, Dieu, l'inconnaissable, le tout autre, l'au-delà de tout, Dieu le Père, ça va, ça doit être à peu près le même. Mais la pierre d'achoppement, c'est Jésus. Jésus pour un musulman, c'est pas Jésus pour un chrétien. Alors, comment vous le vivez, vous, dominicain, confronté à ça ? Vous avez donné votre vie, vous me l'avez dit tout à l'heure, pour suivre Jésus. Et puis vous êtes face à des musulmans qui vont vous dire, mais Jésus, bien sûr, on l'a dans le Coran. Tu vois, c'est un grand prophète, un très grand prophète. Mais c'est pas Dieu fait homme. C'est pas le Fils de Dieu. Alors, j'ai plein de choses à dire pour vous répondre. La première, je commence par une toute micro-parenthèse pour dire il n'y a pas Allah, Dieu des musulmans, et Dieu des chrétiens. Allah, c'est juste la traduction de Dieu en arabe. Quand je célèbre la messe en arabe, c'est Allah, hein, je prie Allah. Il n'y a pas d'autre manière. C'est pas moi tout seul qui ai décidé parce que j'aime les musulmans. Tous les chrétiens d'Égypte font ça. Et donc vous pouvez dire sans problème, il n'y a de Dieu que Dieu. Alors oui, il y a de Dieu que Dieu. Ça, oui, c'est la shahada, le début de la prière, c'est le début de la shahada. Oui, c'est après que ça pose problème. Oui, tout à fait. Mais bien sûr qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Ça, c'est même un point essentiel de la vie spirituelle chrétienne. En revanche, là où je vous suivrai pas tout à fait, c'est quand vous dites déjà, tant qu'on parle que de Dieu, ça va entre chrétiens et musulmans. En fait, moi, dans mon expérience, quand on fait les choses un peu sérieusement, avec des gens qui ont la confiance et tout ça, un chrétien peut pas parler de Dieu sans parler du Christ. On connaît Dieu à travers le Christ. Et c'est-à-dire, ce qui surprend souvent les musulmans, c'est que ils aimeraient bien dire, non, mais attendez, est-ce qu'on pourrait juste laisser le Christ de côté un moment, comme ça on va tomber d'accord. Et en fait, c'est ce qui n'est pas possible. Et c'est ça qui est intéressant. Le dialogue est intéressant justement quand on y arrive avec ses propres valises. Et moi, c'est que je ne sais pas parler de Dieu dans l'absolu
sans passer par le Christ. La révélation, l'image du Dieu invisible, c'est le Christ. Ce que je sais de Dieu, je le sais par le Christ. Et donc de dire, non, mais on va faire un truc très général sur le Dieu de la métaphysique et je sais pas quoi. Le Dieu de la métaphysique sans le Christ, je n'y crois pas, pour être franc. Si j'étais pas chrétien, je crois que je serais athée. Enfin, c'est le Dieu de Jésus-Christ auquel je donne ma foi, vraiment. C'est le Dieu qui m'est révélé sur la croix. C'est pas le premier moteur immobile d'Aristote. Mais c'est pas le Père tel que Jésus l'enseigne dans la prière du Notre Père. Ah, si, mais ou à travers tous les messages qu'il nous donne dans ce fameux sermon sur la montagne que vous présentez dans votre dernier livre. C'est Dieu tel que le Christ le révèle dans pas seulement dans tel et tel enseignement, mais dans toute sa vie, dans toute sa. Et donc je ne sais pas parler de Dieu sans parler du Christ. Ça surprend souvent les musulmans au départ, dans des groupes auxquels je participe. Ils disent mais les chrétiens, mais en fait. Vous parlez de Jésus tout le temps. C'est pas. C'est pour ça que je vous dis, c'est un peu la pierre d'achoppement. Ah mais c'est la pierre d'achoppement parce que c'est quand vous êtes avec des juifs, parler de Jésus pour un juif, c'est pareil. C'est incompréhensible. Enfin, c'est au mieux c'est un grand rabbin, au pire c'est un rabbin qui a mal tourné. Pour les musulmans, c'est pareil, c'est un grand prophète. Mais arrêtez, c'est pas Dieu puisque Allah wahad Dieu est un, il est unique. Précisément de ne pas renoncer, de ne pas tenter de se dire bon on va mettre un peu Jésus de côté. Ça permet de faire un véritable dialogue interreligieux où on parle de ce dont on a à parler et chercher la vérité ensemble. Ce qui ne veut pas dire, c'est une conception absolument catastrophique de la rencontre interreligieuse, que de se dire on va essayer de tomber d'accord. On va pas tomber d'accord. On ne peut pas tomber d'accord. Mais bien sûr que non. C'est-à-dire que si on tombe d'accord, ça veut dire qu'il y en a un qui a quitté sa religion. Alors qu'est-ce que ça dit existentiellement de vivre avec mon frère en face qui est musulman? Et je dis mon frère volontairement, vous vivez avec des musulmans, vous avez des amis musulmans qui ne changeront jamais, ils sont dans leur vérité, leur vision de Dieu, et vous dans la vôtre. Comment vivre avec ça? Chacun sa vérité. Non, mais alors justement, je dis pas du tout chacun sa vérité, précisément pas du tout. Je crois qu'on peut de toute façon vivre avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Ça s'appelle la condition humaine. On passe notre temps à ça tout le temps. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous êtes marié, votre épouse, vous n'êtes pas d'accord avec elle à 100%. À 100%. Et heureusement. C'est-à-dire que si vous étiez d'accord à 100%, ça voudrait dire que l'un des deux a pris le contrôle sur l'autre. Vivre ensemble entre êtres humains, c'est accepter le désaccord, accepter qu'on n'a pas la même vision des choses. La différence, pourquoi le désaccord? C'est la différence. Mais non, c'est-à-dire qu'on a des désaccords sur le fond, on a des opinions contraires, y compris des opinions religieuses. Et ça n'est pas un drame. Précisément, vivre ensemble, c'est accepter qu'on n'a pas besoin de se taper dessus parce qu'on n'est pas d'accord. Alors qu'est-ce qu'il faut développer comme qualité pour pouvoir vivre avec l'autre qui ne pense pas comme moi? Je reviens d'abord sur la question de la vérité, où vous sembliez dire, du coup, ça veut dire chacun sa vérité. Alors, c'est vraiment pas ce que je veux dire. C'est-à-dire que je crois que la vérité est une, et je crois que j'ai de bonnes raisons d'être chrétien, et ces raisons, je veux les faire valoir. Et quand je discute avec des musulmans, alors pas dans n'importe quelle condition, il ne s'agit pas de faire de la concurrence et des jeux. De les convaincre, alors. Du combat non, il ne s'agit pas de faire du combat de catch. Ça n'a aucun intérêt intellectuellement, de se dire, tiens, je vais trouver le défaut de la cuirasse, et puis ça va faire de la rhétorique, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, et ça suppose en fait une amitié préalable, une confiance préalable, ce qui est intéressant entre êtres humains, c'est de chercher la vérité. Pas de considérer que chacun a sa vérité, mais non, allons-y, cherchons-la. Et cherchons-la, comment on peut la chercher? En discutant, en faisant valoir chacun ce qui nous paraît essentiel et vrai. Et si je prends le temps d'expliquer pourquoi je crois que le Christ est la vérité, en même temps, je prends un risque. Dire chacun sa vérité, c'est beaucoup moins risqué, puisque je n'ai rien à justifier. Je dis, c'est mon opinion, c'est comme ça. Mais à partir du moment où je cherche à en rendre raison, mes raisons, elles sont discutables, elles deviennent discutables, et je prends le risque qu'on me dise, mais tu dis n'importe quoi, et qu'on me le démontre. Mais je suis prêt à prendre ce risque-là, parce que je suis assez sûr de ce que je raconte. Mais ça veut dire que je suis prêt aussi à écouter ce qu'on me dit en face. Si je veux pouvoir chercher la vérité avec quelqu'un, je peux pas partir. Je crois que j'ai raison. La personne en face de moi croit qu'elle a raison.
Et jusque-là, tout va bien. Je peux respecter ça, puisque je crois que j'ai raison. Donc je respecte que la personne en face croit la même chose, et c'est très bien. Mais ensuite, parlons, cherchons la vérité, avançons. Mais pas en se disant, de toute façon, non. Si on peut dire chacun sa vérité, alors on n'a aucune raison de parler. On n'a pas de raison de faire du dialogue interreligieux. Le dialogue, il est intéressant quand on cherche la vérité, quand on croit qu'il y a une vérité, et que le seul moyen d'avancer vers elle, c'est d'en discuter. Adrien Candiard, un moyen de comprendre cette vérité, c'est ce que vous proposez dans votre nouveau livre sur la montagne, l'aspérité et la grâce. Pourquoi ce sermon sur la montagne de Jésus vous semble aussi fondamental? Alors pareil, il nous faudra 1 heure pour ça, mais en quelques mots. D'abord parce que ces 3 chapitres de l'évangile selon saint Matthieu, chapitres 5, 6, 7, sont extrêmement forts. Et que dans la vie à la lecture, ils sont marquants, bouleversants et un peu intimidants puisqu'ils contiennent des commandements d'une extrême exigence. Et donc la question que je me pose dans le livre, c'est si Dieu nous aime gratuitement, alors pourquoi nous demande-t-il des choses aussi compliquées ? Et j'essaie d'explorer ce concentré d'exigence et de radicalité chrétienne pour le comprendre avec la grâce de Dieu. Pour terminer, Adrien Candiard, quel regard vous portez sur l'avenir de notre monde ? Parce que beaucoup de gens sont inquiets. Vous avez écrit un texte il y a quelques années, quelques mots avant l'Apocalypse. On ne va pas développer ce que veut dire le mot Apocalypse, mais pour beaucoup de gens, l'Apocalypse, c'est la destruction. Là, nous sommes dans un monde hyper dangereux. Vous, quel regard portez-vous ? Vous qui vivez au Caire, qui êtes un peu décalé par rapport à la France ? Les inquiétudes que vous évoquez, je les partage, mais j'essaie de faire confiance à Dieu. Je sais que de toute façon, le sauveur, c'est pas moi, c'est pas vous, c'est pas je sais pas qui. Il y en a déjà un, et il a sauvé le monde, et je lui fais confiance. Mais ça veut dire quoi, ça ? Il a sauvé le monde quand on voit dans quel état il est ? Mais il n'a pas promis qu'on éviterait les guerres ou les épidémies, au contraire d'ailleurs. Mais c'est que ce monde-là, avec toutes ses imperfections, tout son péché qui le détruit réellement, ce monde-là, il est aimé par Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et cet amour de Dieu, il est une promesse d'éternité pour nous tous. Merci beaucoup, Adrien Candiard. Je renvoie à ce livre qu'on a juste évoqué sur la montagne, l'aspérité et la grâce que vous venez de publier aux éditions du Cerf. Et puis je renvoie à cette captation dont je parlais un moment de la pièce de Pierre et Mohamed réalisée par le CFRT en 2011 qu'on peut voir sur YouTube. Merci Adrien Candiard et bon retour au Caire. Merci. Cette émission Visage vous a été proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Nathan Faure.